faire fondre un cœur de pierre et donner vie à mon âme, qui peut régner sur l'univers et me porter dans ses bras, qui peut discerner mes pensées et continuer de m'aimer, qui tient toutes choses entre ses mains et marche à mes côtés. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, qui revêt d'éclat son enfant et le couvre de sa grâce, qui m'aime dans mon heure la plus sombre, d'un milliard de façons. Toi seul, Seigneur, toi seul, Seigneur, je chante son amour, je m'en lasse pas, j'ai besoin de toi, le Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme, Jésus, c'est toi. Je chante son amour, je m'en lasse pas, j'ai besoin de toi, le Seigneur de mon cœur, le roi de mon âme, Jésus, c'est toi. Oh,
Je vous souhaite une journée des plus merveilleuses. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous fasse connaître Jésus. Oui, il est venu, le Seigneur, pour vous et moi. Et il a marché sur l'eau, il a guéri les malades, il a pardonné les cœurs qui venaient à lui. Il a ouvert le ciel pour nous à cause de sa résurrection d'entre les morts. Et merci Dieu qu'aujourd'hui, j'ai le privilège encore de pouvoir venir dans vos foyers et de pouvoir vous apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile qui est notre espoir. Et on est encore dans cette série d'études sur la prière. La prière, c'est la chose la plus merveilleuse, vous savez, que nous pouvons expérimenter personnellement. Et ce matin, j'aimerais vous aborder sur l'importance du sommet de la prière victorieuse. Oui, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la prière, mes amis. Et comme je vous avais mentionné dans les semaines antérieures, je vous encourage à pouvoir entrer dans votre chambre, de fermer la porte, de prier le Père céleste qui est dans le lieu secret. Vous savez, quand les disciples étaient avec Jésus, ils l'avaient vu marcher sur l'eau. Ils avaient vu des miracles que Jésus avait faits. Puis à un moment donné, ils voyaient Jésus prier. Et les disciples, eux, étaient tout étonnés. Et voici qu'est-ce que les disciples ont dit à Jésus. Ils leur ont demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et s'il y a un point que j'aimerais élaborer davantage avec vous aujourd'hui, c'est bien dans ce sens-là. Pour que le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui vous aide dans votre besoin à vous, à prier. Jésus il a adressé une parole un jour pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il avait donné un exemple d'une veuve auprès d'un juge dans l'Évangile de Luc, chapitre 18. Et j'y reviendrai une de ces semaines à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder encore avec l'Évangile du Seigneur ce texte de Matthieu, chapitre 6. Et versets 5 et 6, qui dit ceci. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues
et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. Mais, verset 6, mais toi, mais quand tu pries, et j'aimerais que tu prêtes attention encore à ces paroles que je dis, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Chers amis, la prière, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi laisser Dieu nous parler. Martin Luther, le grand réformateur de l'Église des années 1500, nous a dit « Si un cœur chrétien prie Dieu avec sérieux, s'il crie, soupire, implore et persiste, il est impossible que sa prière ne puisse être entendue de Dieu. » Wow! Je reviendrai à tantôt sur ce texte merveilleux de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais comment pouvons-nous développer la prière victorieuse dans notre vie? Un exemple tangible de quelqu'un qui savait prier et voir aussi les besoins qui l'entouraient m'ont aidé à comprendre ces prières victorieuses. Et j'ai regardé un texte dans l'Ancien Testament. Vous savez, l'Ancien Testament et des exemples extraordinaires de personnes qui ont vécu dans leur contexte des interventions de Dieu dans ce qu'ils vivaient au quotidien. Et un de ces personnages-là est David, le roi David. Et dans 1 Samuel, chapitre 23, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans 1 Samuel, chapitre 23 et le verset 1 à 5, que j'aimerais lire avec vous un extrait ici. On vint dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Kélia, et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins? » Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? » David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Et il amena leur bétail et leur fit prouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. C'est un extrait du passé concernant ce que David, lui, a vécu dans ces temps-là. Consulter Dieu. David a consulté Dieu. Ça m'amène à comprendre que David avait appris à développer une intimité avec l'Esprit de Dieu qui animait la parole de Dieu à cette époque-là, même dans le cœur de David. Et le roi David connaissait, vous savez, des sommets dans cette relation avec Dieu. Il était
habitué d'écouter ce que Dieu lui disait. Et ce qui m'impressionne dans ça, c'est que David savait consulter. Il a pris ce moment-là. Il n'a pas agi avec précipitation dans ses décisions. Il avait appris à développer la prière en consultant Dieu dans sa vie. Comment est-ce qu'en était venu, lui, David, à son époque, à savoir consulter son Dieu? Vous savez, consulter Dieu n'est pas seulement demander des requêtes. Consulter, c'est pas recevoir ce que nous pensons. Consulter Dieu, c'est être convaincu que la victoire va appartenir seulement à Dieu. Consulter Dieu, c'est en d'autres mots, livrer son cœur. Livrer nos combats, mais avec Dieu, avant d'accomplir des actions par nous-mêmes. Comprenez-moi bien, chercher la direction et les conseils de la volonté de Dieu, c'est tellement bon avant d'agir. C'est chercher sa paix, c'est chercher sa direction et sa sagesse à lui. Mais c'est aussi de voir les besoins immédiats qui nous entourent. Et vous savez, pour avoir ses prières exaucées dans la victoire, David devait consulter son Dieu. Et David savait que la victoire ne pouvait être complète qu'en consultant Dieu. Ça me fait penser à une histoire encore d'un jeune roi de 26 ans dans l'Ancien Testament du nom de Josias, qui lui avait été élu roi à l'âge de 8 ans et qui avait, à l'âge de 26 ans, découvert dans le temple là, qui était en ruine la loi de l'Éternel. Et il s'est mis à consulter le sacrificateur Elkija qui dit cela dans ce texte de 2 Rois, chapitre 22, verset 13. Il dit « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda. Et au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » J'aime sa décision à ce jeune roi de consulter Dieu. Et saviez-vous que les résultats de sa consultation ont permis une révolution économique et un réveil spirituel au milieu des siens dans sa génération. Parce qu'il avait consulté le cœur de Dieu. Vous savez, quand une personne saisit la révélation de la parole de Dieu, il peut éviter beaucoup de problèmes dans sa vie et dans son environnement. Et si nous saisissons bien, en écoutant bien la parole de Dieu, nous deviendrons une source de bénédiction comme a pu l'être David. Il a été, David, un canal de bénédiction pour la louange, pour les décisions qu'il a prises. Vous savez, la vie, c'est pas qu'un paquet de tempêtes, puis d'épreuves, puis de pandémies, mais la vie, j'aimerais vous dire, elle est parsemée de révélations spécifiques
de la part de Dieu. Et cela, c'est un rafraîchissement à mon âme. C'est ce que je vous partage. Il y a des sommets jamais rencontrés dans ta vie si tu consultes Dieu. Si tu vas directement, que tu rouvres ton cœur, que tu lui donnes tes soucis, tes fardeaux, il y a de la prière victorieuse qui t'attend. La prière, je répète, parle à Dieu. Et Dieu va te parler. Vous savez, l'apôtre Paul disait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On n'apprend pas ça à l'université. On apprend ça dans notre chambre, dans un lieu secret, seul à seul avec le Père céleste, cœur à cœur avec le Père céleste, en lui donnant notre cœur, en lui laissant nos soucis. Saviez-vous que quand on fait cela, l'apôtre Paul l'exprime de cette façon-là dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ceux qui l'aiment. Il y a un héritage, mon ami, pour toi aujourd'hui. Et vous savez, la meilleure héritage, c'est la révélation de la personne de Jésus pour ta vie, qui donne, lui, la puissance nécessaire pour enlever le voile de nos yeux, dévoile l'esprit qui est en nous, qui était obscur, puis il découvre notre nature qui a tendance à s'éloigner de Dieu et à ne pas dépendre de lui. Et vous savez, ce voile spirituel nous empêche de voir le véritable amour pour Dieu, mais pour notre prochain. Et vous savez, le sommet de la prière, c'est de voir Dieu dans le secret. Dans le secret de notre chambre. Dans le secret de notre cœur. Et vous savez, avant que Jésus soit ressuscité, ce voile était évident dans notre esprit à cause de nos fautes. Mais Jésus est venu éclairer notre esprit par son pardon. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Et quand nous croyons que Jésus est mort à notre place, sur la croix, pour nous pardonner, nous sommes réconciliés à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que notre cœur commence à voir, que notre esprit commence à comprendre et à saisir le pourquoi de notre vie ici-bas sur terre. Je me pose la question avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Comment le roi David pouvait-il devenir celui qui consultait Dieu et avoir la victoire? Sa prière était déjà le début de la victoire. J'aimerais lire un texte avec vous qui, dans le psaume 62, si vous avez votre Bible avec vous, j'aime beaucoup les psaumes qui nous révèlent le caractère de David, qui dit ceci, psaume 62 et le verset 6 jusqu'au verset 9, qui dit ceci, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu,
repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Wow! Hey! Moi, ça m'excite. De lire ces textes-là inspirés, soufflés de la part de Dieu. David, ici, il se disciplinait de tout son être. David savait qu'avec le Seigneur, il n'y avait aucun risque de faiblir dans sa foi. On peut voir nos besoins, vous savez, et les besoins qui nous entourent quand on répand notre cœur en la présence de Dieu. On peut voir clair, vous savez, autour de nous en prenant les armes que le Seigneur nous donne. Ah, ma prière encore, Seigneur, enseigne-nous, enseigne-moi encore à prier. Et j'aime tellement ce que Jésus dit quand il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Laisse les préoccupations derrière. Laisse les soucis derrière. Laisse tes maladies derrière. Viens dans sa présence. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Si on dit prie ton Père, c'est parce que le Père céleste est celui qui veut pourvoir à nos besoins. Il est un Père si on dit qu'il est le Père et on sait qu'il peut pourvoir à ses besoins. Et Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul savait développer la prière victorieuse dans sa vie. Il voulait combattre parce qu'il y avait des combats dans sa vie. Mais il ne combattait pas par sa manière à lui, mais en abandonnant ce qui résistait à la volonté de Dieu dans ses pensées. Et Paul savait que sa force à lui manquait. Mais que dans la puissance de Dieu, il y avait assez de force pour renverser les faux raisonnements. Et dans le secret, j'aimerais vous inviter à cela aujourd'hui. Attendez-vous à Dieu en le suppliant, en insistant, avec une confiance totale à son agenda, pas la nôtre. Et s'il te demande de persévérer, ben persévère. S'il te demande de croire pour un miracle, crois pour un miracle. S'il te demande à toi de changer ton attitude, change d'attitude. Et si tu dois demander pardon à quelqu'un que tu as blessé, mais demande pardon au Père et à la personne que tu as blessée aussi. C'est ça le sommet de la prière victorieuse, mes amis. La foi de Dieu démolit les pensées obscures. La foi en Dieu démolit les raisonnements accusateurs de l'ennemi et de ceux qui nous veulent du mal. La foi en Dieu détruit la haine en nous, la colère, la vengeance, la rancune, l'angoisse, etc., etc. La foi en Dieu établit en nous son amour, sa paix, sa joie de vivre. Mais c'est à nous de pouvoir déclarer à Dieu avec assurance, dans nos temps de prière et d'intercession, qu'aucune arme de Satan ne peut nous nuire. Nous devons lier ses plans au nom de Jésus et prendre position pour honorer Christ dans notre témoignage.
Parce que les armes de Dieu, il nous les a données pour qu'on puisse démolir les forteresses qui parfois peuvent être dans nos propres pensées. J'aimerais te dire en terminant aujourd'hui que Dieu veut t'accorder de nouveaux sommets victorieux dans ta vie en passant du temps à lire, à étudier la parole de Dieu, sur la prière. Il veut t'accorder des sommets victorieux en apprenant à mettre en pratique ces révélations-là dans ta parole, à y obéir. Il te faut voir ton besoin personnel et aussi ceux des autres qui t'entourent. Je termine ce matin en te disant de quelle façon peut-on voir les besoins et prier efficacement. J'aimerais te dire, dans la semaine prochaine, avec cette étude, je vais voir avec vous, gagner du temps en tout temps. Et j'espère vous voir avec moi la semaine prochaine. Je t'invite à demeurer aujourd'hui en terminant près de lui, en sa présence, pour un moment, en écoutant ce chant « Ô voix ». Que Dieu vous bénisse et à une prochaine. Ce mystère qu'il a déversé sur nous, dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toute chose valise, telle une flamme brillant devant le soleil. Rien n'est comme ton grand amour. Au voir son Fils unique, le lion et l'agneau offerts pour nous, parole qui s'est faite chair, pour que mon âme connaisse son sauveur. Délaissé pour le sang de toute la terre, le salut est en son sang. Christ mon Rédempteur, le Messie mort par amour. Mais il a triomphé, car il est ressuscité. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand. Ton amour si grand, mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand. Mon âme chante. Au voir ce tendre ami, l'esprit qui attisant à son sein feu, une aide toujours présente quand la vérité semble distante.
ouvrons la voie jusqu'à la fin de son œuvre sur terre. Au voix il vient sur les nuées, levons nos voix, il fait de nos louanges son trône. Et nous serons toujours auprès de